Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 19 au 25 juin pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant ou Lune en Bélier. On va d'abord regarder les énergies de la semaine. Avec le tarot, je vais prendre une carte et ensuite je ferai le tirage prédictif. Alors, on y va. Le roi de denier, décidément les signes de feu, vous êtes dans la matière pour cette semaine. Le roi de denier, ici on a la maîtrise de la matière. Vous êtes dans une projection positive sur les choses concrètes que vous voulez voir arriver dans votre vie ou que vous avez déjà et comment vous les faites fructifier ces choses. Donc on me parle de bonne gestion, de sa santé, de ses affaires, bonne gestion pour résoudre des problèmes matériels, concrets. Ça peut être des réparations d'objets, des choses très concrètes qui vous aident au quotidien et puis également tout ce qui a trait aux finances. Alors, je vais faire le tirage prédictif, je vais voir comment tout cela résonne ensemble, j'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les béliers pour les interprétations au quotidien sur le lundi 19. Alors des nouvelles au sujet de quelqu'un qui n'est pas sincère. Alors, ou bien ce sont des nouvelles qui vous obligent à porter un masque, c'est possible aussi, avec un côté très pratique. Vous avez besoin de vous protéger, de vous dégager du temps pour réfléchir à une situation où vous ne pouvez pas réagir à brûle-pourpoint, donc on temporise. Ça peut être ça aussi, mais ça peut être également, et c'est ce que je ressentais de prime abord, comme si quelque chose n'était pas perceptible clairement. Ça me renvoie au soleil qui est en Gémeaux, au carré de Neptune, qui est une énergie qui pourrait, avec assez de facilité, amener les gens à ne pas percevoir les choses pour ce qu'elles sont. Donc, moi je vous dirais, attention quand même, attention, vous avez le soleil au sextile de votre signe, attention à ne pas vous faire happer par un excès de confiance. Vous voyez ce que je reçois ici. Alors après, avec cette belle énergie du roi de denier, j'ai pas le sentiment que c'est ça qui pourrait se passer, mais vous risquez d'être confronté à quelqu'un qui est pressé, en besogne, qui veut vous vendre quelque chose, qui veut vous faire signer très très vite, ou vous engager sur le plan physique alors que vous n'en avez pas envie dans une relation romantique. Quelque chose comme ça, où on vous presse un petit peu. Voyez comment ça résonne par rapport à votre situation. Le mardi 20, cavalier d'épée et la trompette. Bon, ici on me parle de communiquer, de se faire connaître. Alors ça peut être sur le plan professionnel, ou bien vous êtes le porte-parole d'une association, vous avez des choses à dire, vous avez des choses à transmettre. J'ai plus le sentiment, vous voyez, de l'idée de communiquer dans le principe de revendication quelque part. Vous voyez comment c'est ajusté, ou faire connaître quelque chose, c'est permettre à l'autre de vous découvrir. Peut-être que ça passe aussi par l'utilisation des réseaux pour faire connaître votre affaire, votre commerce, votre activité. On peut être sur ces énergies-là, en tout cas quelque chose d'axé sur la construction de sa renommée. Et c'est très positif que vous ayez ça là, parce que dans le ciel, tout cela entre en résonance avec le trigone de votre signe à Mars et Vénus sur le mardi, et au sextile de Mercure. Tout ça est au sextile de Mercure, donc Mercure est également au sextile de votre signe, et Mars et Vénus au trigone de votre signe, les béliers. Très favorable effectivement pour communiquer, pour vous faire connaître de tout le monde, d'accord. Il y a vraiment cette idée de relation, facilité de communication aisée avec tout le monde, puisqu'on a Mars et Vénus, donc toutes les polarités, toutes les personnalités, très favorable. Bon, c'est très bien ça. Alors je continue sur le mercredi 21.
Le 5 de coupe et la couronne. Alors ici, ça me parle de quelqu'un qui perd quelque chose. Vous voyez, il perd sa coupe. Il l'a lâchée. La coupe a été lâchée. Il y a peut-être une question. Alors vous voyez, on revient avec... Mais c'est impressionnant parce que ce jour du transit du soleil en cancer, pour tous les signes quasiment, on a eu des binômes de cartes, des paires de cartes qui marquent un peu cette déstabilisation. Donc là, vous voyez, c'est presque la couronne qui lâche en fait. Qu'est-ce que vous lâchez? Il y a cette question qui est ouverte. Prudence, je vous dirais, avec le masque et tout, qu'est-ce que vous lâchez de votre souveraineté? J'ai l'impression que c'est pas forcément réglé, c'est comme si cette personne-là qui entre dans votre vie en début de semaine, ou qui est déjà peut-être dans votre vie d'ailleurs, et qui va revenir à la charge, elle revient encore en vous demandant quelque chose. Qu'est-ce que vous allez perdre? Et en plus, vous risquez de perdre. Alors, moi je vous dis ce que je ressens, après vous voyez comment ça résonne par rapport à votre situation. Vous risquez de perdre votre honneur, et ça, vous voyez comment ça peut vous parler, votre souveraineté, votre pouvoir, et vous risquez de perdre quelque chose sur le plan émotionnel, et de nourrir des regrets. Je regarde la suite, on va voir, mais en tout cas ce changement d'énergie, moi je vous appelle à la plus grande prudence. On va passer sur des énergies un petit peu plus profondes, de travail sur sa sécurité émotionnelle, et tout le monde n'est pas préparé à ce changement. Tant que le soleil est en Gémeaux, en fait, on est sur des énergies de je sors, je pense, je parle, et tout va bien, avec une grande positivité. Mais le soleil qui entre en cancer, c'est pas tout à fait la même histoire, en tout cas de ce que je perçois au travers des cartes. Sur le 22, le jeudi 22, oui, il y a des choix à réaliser. Alors on revient sur cette problématique des Gémeaux ici, les choix, le mental qui prend le pas pour devenir un tracas. Je continue, je vais voir comment tout ça, le roi de denier, heureusement qu'il est là quand même, parce que je vois qu'il y a besoin quand même de pragmatisme pour contrecarrer ces attaques, ces énergies. On va voir ce qu'il y a ensuite. Le vendredi 23. Ah, l'étoile. L'étoile avec le feu. Alors, sur le vendredi, attendez-vous à des surprises, attendez-vous à un miracle. Vos guides sont là. Mais vous voyez, il y a ces petites étapes-là de début de semaine. Peut-être que la com que vous faites aussi sur le mardi n'est pas du goût de tout le monde et que certaines personnes vont vous faire comprendre ou faire des tentatives de vous déstabiliser par rapport à votre envie d'avancer. Donc ici, on retrouve sur le vendredi une belle énergie de feu vital, votre feu vital les béliers qui revient. Ça ne veut pas dire que c'est complètement perdu sur le début de la semaine, mais en tout cas là il y a vraiment un regain, peut-être avec la perspective du week-end, on va voir ce que disent les cartes aussi. Regain d'énergie sur ce moment. La lune termine son transit en Lion. Ça c'est important parce qu'elle va venir à la conjonction de Mars et au sextile de Mercure. Donc c'est comme si ça remettait un petit peu les idées en place sur le plan émotionnel. La lune conjointe au maître de votre signe, au trigone de votre signe, donc tout va bien. Tout va bien, et c'est vrai que voilà, on se retrouve un petit peu avec soi-même, et ça fait du bien. On va voir ce qu'il y a sur le week-end au niveau des cartes. Ouais. Ok. 6 de coupe, une régénération qui passe par un deuil, par une fin. Je pense que ces épreuves-là du début de semaine, ça va être révélateur. Et vous allez construire là-dessus. Vous construisez votre expérience là-dessus. C'est là qu'intervient le roi de denier. C'est-à-dire que vous ne faites pas... Vous n'allez pas en faire tout un fromage, en fait, pour parler simplement, mais vous allez construire là-dessus. Quelles que soient les épreuves, ça va vous permettre d'avancer. Et oui, valet de denier, donc de nouvelles opportunités qui viennent vers vous dans la matière pour construire les choses dans le concret. Avec peut-être des partenariats, des nouveaux partenariats, peut-être Alors c'est possible qu'il y ait un nouveau couple qui se forme ici,
une nouvelle rencontre, une nouvelle amitié qui se tisse petit à petit, un engagement nouveau, le fait que vous envisagez aussi avec le valet de denier, on est sur un début de concrétisation. Vous envisagez de nouveaux partenariats, peut-être que vous travaillez avec des sponsors, vous travaillez peut-être avec des associés, et vous envisagez un renouvellement de ces partenariats ou même une transformation, peut-être un changement, quelque chose de neuf. On va passer à autre chose quelque part. Et donc ça, c'est les choix aussi que vous devez opérer, les béliers, sur cette semaine pour sortir des petits tracas. Moi, je pense que c'est quand même des petits tracas du quotidien et c'est des tentatives de vous grignoter au quotidien. Mais on voit que vous êtes vainqueur, puisque vous allez construire là-dessus. Et ça, c'est bien votre ténacité ici que je perçois. Comment vous allez faire du négatif quelque chose de très fort et très positif. Et bien voilà les béliers, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Je vous remercie pour votre présence ici, bien entendu. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.